n'oubliez pas de s'abonner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la leçon des verbes, une explication générale. D'abord, on va savoir combien on a de groupes de verbes en français. On a 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Mais pour ne pas confondre entre les 3 groupes, on doit savoir quelque chose. Pour ne pas confondre يعني باش ما نخلطوش ما بين هاد لي جروب بثلاثة خاصنا نشوفو شي حاجة اللي كيتميز بها كل جروب. Je vais écrire pour le premier groupe un exemple, deuxième groupe un exemple et troisième groupe aussi la même chose, un exemple. Alors, premier groupe, manger, chanter, lancer, manger, chanter, lancer. Deuxième groupe, finir, choisir, blanchir, finir, choisir, blanchir. Troisième groupe, lire, pouvoir, dire, lire, pouvoir, dire. Ce sont des exemples. Pour le premier groupe, si vous observez bien le tableau, vous trouvez que les 3 verbes se terminent avec ER, ER, ER. Pour le deuxième groupe, on a les 3 verbes se terminent par IR, IR, IR. Par contre, le troisième groupe, on a des terminaisons différentes. Pour lire, on a RE, pouvoir, on a OIR, voir, et dire, on a RE. Donc, pour le troisième groupe, on a des terminaisons différentes. Pour le premier groupe, comment on sait que c'est un verbe et du premier groupe? On regarde la terminaison. La terminaison, c'est ER. La terminaison du premier groupe, c'est ER. Tous les verbes se terminent avec ER. Ce sont du premier groupe. Pour le deuxième groupe, la même chose. Tous les verbes du deuxième groupe se terminent avec IR. IR. Et on va trouver un petit problème avec le troisième groupe, car on a des terminaisons différentes. RE, war, RE et parfois IR. C'est-à-dire on a plusieurs terminaisons. Comme j'ai dit avant, les verbes du troisième groupe peuvent se terminer avec IR. Et aussi, on a les verbes du deuxième groupe se terminent avec IR. Donc, on peut confondre entre les deux. Mais, je vais vous montrer une méthode, mais c'est à la conjugaison. À la conjugaison de ces verbes, on va savoir comment ne pas confondre entre les deux groupes. On va faire d'abord la conjugaison du premier groupe. J'ai choisi le verbe chanter. Chanter qui se termine avec ER. Et on a dit, pour conjuguer, on a besoin des pronoms personnels. Les pronoms personnels. J'ai écrit les pronoms personnels avec le verbe à l'infinitif. L'infinitif, c'est-à-dire sans conjugaison. Je, tu, il, nous, vous et il avec S. Maintenant, il nous manque les terminaisons. La terminaison du présent. Les terminaisons sont très faciles. Et aussi la conjugaison. Pour je, on dit
Je chante. Je chante. On enlève la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire ER, et on ajoute la terminaison du pronom je. Je chante. La terminaison, c'est E. Je chante. Pour tu chantes. Tu chantes. Mais avec ES. ES. Tu chantes. On enlève la terminaison et on ajoute la terminaison du présent, du pronom tu. Je chante. ES. Il chante. Il chante. Avec E à la fin. Il chante. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons avec ONS. On enlève la terminaison de l'infinitif et on ajoute ONS, la terminaison du présent. ONS. Vous chantez. Vous chantez avec EZ. EZ. Vous chantez. Il chante. Il chante. Mais avec ENT. ENT. On ne dit pas il chantant. Même si avec ENT, on dit il chante. Il chante. Je chante. Tu chantes. Il chante. Nous chantons. Vous chantez. Il chante. Je chante avec E à la fin. Tu chantes avec ES. Il chante avec E. Nous chantons avec ONS. Vous chantez avec EZ. Il chante avec ENT. Et tous les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent avec ER à la fin, se conjuguent avec la même méthode que le verbe chanter. Pour cette vidéo, j'ai fait une explication générale pour les verbes, combien on a de groupes de verbes en français, et aussi la conjugaison du premier groupe, car c'est le groupe qui est facile. Et pour le deuxième et troisième groupe, ça prend un peu de temps. Je vais laisser à la prochaine vidéo. Notre leçon est finie. J'espère qu'elle était bien claire. N'oubliez pas de s'abonner. Merci pour votre attention et au revoir.